Dieu nous a fait grâce d'une nouvelle semaine qui démarre aujourd'hui. Alors bonjour, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission. Merci de votre fidélité. Cette semaine, on part à la découverte du rond-point du 2 octobre. En tout cas, c'est un rond-point qu'on contourne lorsqu'on décide d'aller, par exemple, au lycée Marienne Ngouabi, ou on décide d'aller à la place de la Nation de Ouagadougou, à la mairie centrale. On contourne ce rond-point-là et puis cette semaine, on va découvrir l'histoire de ce rond-point. Ça sera dans la rubrique à la découverte 2. Et plus tard, on sera avec Elhaj Ahmadé Soro pour la revue de presse. Et nous recevrons également des invités sur ce plateau pour parler notamment d'un événement culturel à venir. Ça sera dans un instant également. Merci de nous renouveler votre fidélité. Merci de nous suivre. On commence avec la première rubrique, c'est à la découverte 2. Jingle. Et puis, nous sommes installés au rond-point du 2 octobre pour la rubrique à la découverte 2. Alors, je rappelle que cette semaine, l'équipe de Bonjour le Faso a décidé de vous faire découvrir le rond-point du 2 octobre. Ce rond-point est situé dans le quartier Bilbalogo, au centre-ville de Ouagadougou. Ce monument donc du 2 octobre a un sens historique et social. Du haut d'environ 4 mètres, le rond-point du 2 octobre est un support de ferraille. En haut de cette ferraille, il y a un livre ouvert à 3 sens sur lequel est écrit en blanc « Discours d'orientation politique ». Sur le tronc est gravé également en blanc « 2 octobre » comme pour officialiser le nom du rond-point. Le rond-point du 2 octobre occupe une place importante dans l'évolution de la nation burkinabé. Ce rond-point du 2 octobre a été mis en place suite au discours d'orientation politique du 2 octobre 1983, lu à la radio nationale par le capitaine Thomas Sankara, le chef des révolutionnaires. Aujourd'hui encore, le rond-point du 2 octobre fait partie des monuments qui évoquent au moins une fois de plus l'ère de la révolution et un pas de la politique du Burkina Faso. Rappelons que ce rond-point a été érigé en face du lycée Marienne Ngouabi en direction de la mairie centrale de Ouagadougou. Il est l'un des points principaux pour accéder au centre-ville. Cet emplacement correspond à une interrogation capitale du discours d'orientation politique prononcé le 2 octobre 1983, à savoir d'où sommes-nous venus et où allons-nous? Ce sont là notamment les questions de l'heure qui exigent de nous une réponse claire et résolue si nous voulons marcher hardiment vers de nouvelles victoires. Il faut dire que c'est un extrait du discours d'orientation politique. Ce monument rappelle à la nouvelle génération ce discours mémorable consigné dans les annales de la Révolution. Donc, on rappelle également le discours d'orientation politique, comme son nom l'indique, est la référence historique et théorique de la Révolution. Il a été rédigé entre septembre et octobre 1983 et prononcé à la radio le 2 octobre 1983, d'où le nom de baptême de ce rond-point. Le rond-point du 2 octobre est un symbole fort de la Révolution. Il renferme en lui seul une idéologie, une pensée et un vécu. Dans le DOP, Thomas Sankara et ses camarades révolutionnaires de l'époque ont décliné un référentiel de développement avec des propositions concrètes. Rappelons que le comité qui était chargé de rédiger ce DOP est composé de Feu Thomas Sankara, de Feu Valère Sommet, de Blaise Compaoré et de Philippe Ouédraogo. Alors, vous parlez aujourd'hui du rond-point du 2 octobre, justement. C'est vous rappeler qu'en contournant ce rond-point-là, il faudrait vous rappeler de l'histoire et de l'époque révolutionnaire à travers, bien sûr, notre rubrique à la découverte 2. Donc, dorénavant, si vous êtes en face du lycée Marienne Ngouabi et que vous voyez ce rond-point aussi, si vous voulez contourner pour aller en ville, pensez au DOP, pensez à la révolution, parce que ce rond-point est le symbole fort, justement, du discours d'orientation politique de Thomas Sankara et ses camarades. Merci de votre attention. Nous allons marquer une petite pause et puis on revient pour la suite.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. De retour sur ce plateau et pour la suite de cette émission, nous allons feuilleter les journaux ensemble et c'est à travers... Pour ce matin, nous sommes avec Elhadj Amadi Soro. Bonjour. Bonjour Abdeta. Bonjour à toutes et à tous. On découvre d'abord les titres des différents journaux. Absolument. Et nous commençons avec le journal L'Express du Faso, édité à Bourgogne-Lasso. À la une de l'Express du Faso, construction du barrage de Diaradougou à Bama. Le ministère Sombier incite sur le respect des délais. Journée mondiale de lutte contre le paludisme donc. Nouvelle stratégie et mesures décisives pour éradiquer le mal. Autant le dire, éradication du paludisme, la balle est dans notre camp. Visite médicale annuelle gratuite des retraités. Plus de 34 000 personnes seront touchées sur le territoire national. Banfora, des brûleurs de feu et de stop, soumis aux travaux d'intérêt commun. Petit commentaire, adieu François, le pape des pauvres, direction provinciale de l'agriculture Oué, des ex-agents condamnés à payer 1 million de francs CFA chacun. À la suite de l'Express du Faso, place à présent au journal Le Quotidien. À la une du quotidien, Abraham Nia, président du Rassemblement patriotique du Faso, des partis politiques remplissaient les stades recto-verso. Maintenant qu'on a besoin de la mobilisation de tous, on ne voit personne. 23e édition des Koundé, Flobi 3 fois, Koundéman. Lutte contre la fraude des policières à l'école de la CNLF. Le voyageur de Guéna, tourné de commandement de la BVDP, le lieutenant-colonel Eric Compaoré chez les VDP de Guibert et Manga. Bobo, marche de soutien des personnes du 3e âge aux forces combattantes. Banfora, plus de 150 jeunes inciviques enrôlés pour des travaux d'intérêt commun. Championnat des 5 nations d'athlétisme. Le Burkina Faso termine premier avec 56 médailles. Félicité. Bien sûr. Et nous poursuivons cette fois-ci avec les journaux Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, Maxime Prévost, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères dans les Grands Lacs. La Belgique ne veut pas se laisser compter la paix dans la région. Koundé d'or 2025. 3e sacre de Flobi Renlac. Pissiamba Ouedraogo, nouveau SG exécutif. Cité du Vatican, des funérailles papales éminemment politiques, forum Cran Moutana. L'AES parmi les sujets d'intérêt au menu des débats. Développement, la BAD, Banque africaine de développement, réaffirme son soutien au Burkina Faso. News du jour, le lieutenant-colonel Mahamadi Sawadgo galvanise les VDP. 3 chefs terroristes locaux neutralisés à Tombouctou par les femmes. Le père de Tidiane, Thiam, neutralisé en 1961. Peut-on rêver à un pape africain, s'interroge le quotidien. Siao, Éric Bassolé, nouveau DG installé. Le Burkina présent aux obsèques de François. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Sidoaya, le journal de tous les Burkinabés. À la une de Sidoaya, Flobi remporte son 3e Koundé d'or, construction du barrage de Diaradougou. Le ministre Ismaël Sombier s'assure du démarrage des travaux éditoriaux au plus près de nos racines. Marché international de l'artisanat du Togo, le ministre Père Douende Gilbert Ouedraogo vante la qualité des produits burkinabés. Centre-Est, le commandant Yves Bambaka galvanise les VDP de Koupela et de Yargo. Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré
adulée à travers le monde. Développement, la BAD réaffirme son soutien au Burkina Faso. Puis nous avons rendez-vous avec le journal Le Pays à la une du pays, incivisme sur la voie publique à Banfora, 152 personnes alpaguées et soumises à des travaux d'intérêt général. Koundé 2025, Flobi remporte l'or pour la troisième fois, Réseau national de lutte anticorruption. Pissiamba Ouedraogo prend la tête du secrétariat donc exécutif. 918 plaintes enregistrées en 2024. Visite médicale annuelle gratuite des retraités. Le top départ de l'édition 2025 lancée à Dédougou. Soirée d'hommage au secrétaire standardiste de la commune de Ouagadougou. Vous êtes les piliers de l'administration d'Exit, le PDS Maurice Konaté. Confidence du week-end. Commune de Gounguin dans le Kouritenga. Un orage fait des dégâts matériels et des blessés. Et nous terminons, une fois n'est pas coutume, avec l'Observateur Palga, le doyen des quotidiens au Burkina Faso à la une de l'Observateur Palga, Koundé d'or 2025 et de 3 pour Flobi, championnat d'athlétisme des 5 nations, le triomphe des étalons, tirage cité relais des Comsilga, les 3000 bénéficiaires sont connus, médiation américaine entre la RDC et le Rwanda. Oncle Donald ne fait rien donc pour rien. Lire, c'est à lire donc dans Commentons l'événement. Secrétariat exécutif du RENLAC, Pissiamba remplace Sagado. Merci beaucoup pour ces différents titres des journaux. Et on revient sur quelques sujets d'actualité. L'actualité est marquée aujourd'hui également par notamment le soutien mondial à IB. Absolument, absolument, Abzeta. Il faut donc dire que c'est une information qui a commencé comme une rumeur, mais avec le temps, on se rend compte que ça devient de plus en plus sérieux. Et puisque c'est d'abord à travers les réseaux sociaux, notamment les influenceurs, bien sûr africains, mais aussi de la diaspora et sur tous les continents, qu'on sait effectivement qu'il y a un mouvement qui est en train d'être de naître plutôt. Donc, est-ce que ce mouvement donc, sera pérenne? Est-ce que ce mouvement va s'institutionnaliser pour être vraiment un rendez-vous annuel, puisque c'est le 30 avril prochain que donc, les différents initiateurs de ces mouvements-là ont demandé à ce que toutes les nations, notamment la diaspora africaine, partout dans le monde, manifestent leur soutien au président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Pourquoi cela? C'est justement suite à la sortie, entre guillemets, hasardeuse du haut gradé américain, Michael Langley, qui disait que voilà, les ressources minières du Burkina Faso ne profitent pas effectivement au pays et que cela était utilisé pour la sécurité du président. Nous savons très bien que entre la Chine et les États-Unis, c'est une rivalité éternelle et que finalement, pour les États-Unis, c'est la Chine seulement qui tire un maximum de profit des ressources du Burkina Faso et que le pays, la population ne gagne rien. Mais quand on regarde ce qui se passe depuis 2 ans, depuis l'arrivée au pays, donc à la tête du pays du capitaine Ibrahim Traoré et son équipe, on sent effectivement que les choses bougent. On sent les différents équipements militaires, logistiques, agricoles, sanitaires, etc. Donc, il faut être vraiment un aveugle pour ne pas voir tout ce qui est déployé à la fois pour combattre les terroristes, mais aussi pour assurer le véritable développement du Burkina Faso. Donc, c'est en réalité une rivalité géopolitique entre les États-Unis et la Chine et qui a amené ce général donc, américain à faire cette déclaration. Ce qui a braqué, n'est-ce pas, l'opinion publique internationale, c'est que nous sommes coutumiers, effectivement, de ce genre de déclaration de la part d'un pays nommé les États-Unis d'Amérique, puisque nous avons vu par le passé comment est-ce que ce pays a manipulé les données, a effectivement fait toutes sortes de montages. L'exemple le plus palpant, c'est l'Irak, où son prédécesseur, Colin Powell, était en train de brandir du fioul pour dire que ça, c'était la preuve que le président irakien d'alors, Saddam Hussein,
avait développé des armes de destruction massive. Lui-même, à la fin de sa vie, est venu confesser que lui, il mentait. Mais il y a eu combien de morts? Il y a eu plus d'1 million de morts d'Irakiens. Tout ça sur la base des mensonges. Donc, on a vu également des Irakiennes, des jeunes filles irakiennes à qui on avait coaché pour venir pleurer devant le Sénat que Saddam Hussein tuait les bébés dans les hôpitaux, tout ça. Donc, en réalité, on est coutumier effectivement de ce genre de montage-là. C'est ça qui a révolté tout le monde. Et pour eux, cette déclaration du haut gradé américain n'est pas anodine. Peut-être pour eux, c'est une introduction à une action de déstabilisation. Pourquoi pas ciblant la personne du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc c'est pour parler effectivement à cela et pour montrer que le pays demande seulement à se sécuriser, le pays demande seulement à se développer. Par conséquent, les grandes puissances, si vous ne pouvez pas aider ces pays alors à se réaliser, donc vous devrez les laisser faire leur chemin. Donc c'est ça qui explique effectivement cette grande mobilisation planétaire pour soutenir le président Ibrahim Traoré. Donc on attendra de voir ce que ça va donner. Absolument. La forme que ça va prendre et l'ampleur surtout. Surtout qu'on a demandé aux sociétés des Burkinabés puissent également se joindre à ce mouvement international. Deuxième sujet, l'actualité aussi évoque les obsèques du pape. Absolument. Le pape François, une éminente personnalité, à la fois religieuse et politique, parce que les gens oublient que le pape est également un chef d'État, qui a un gouvernement, qui a ses ambassadeurs, les nonces apostoliques, etc. Et que finalement, donc, c'est aussi une personne qui s'est détachée, pour ainsi dire, de ses prédécesseurs en adoptant, excusez-moi, un discours un peu plus humaniste. On se souvient en 2013, lorsqu'il est arrivé donc, à la tête du pontificat, il a développé un discours en faveur, n'est-ce pas, des immigrés. Il a même fait un déplacement à Lampedusa, qui est donc une île italienne, où effectivement converge vers laquelle convergent les embarcations des immigrés. Donc en réalité, c'est une personnalité qui a marqué son époque par un discours effectivement appelant à plus de solidarité, à plus d'humanisme, surtout envers les personnes démunies, lui-même étant du Sud, puisque géopolitiquement, l'Argentine est considérée comme un pays du Sud, même si c'est un pays à presque 90% occidentalisé. Mais en réalité, donc, ce pape-là a donc posé les jalons d'une véritable collaboration avec les institutions qui travaillent pour que la solidarité, l'humanisme soient les choses les mieux partagées. Et sans oublier effectivement que lors de ces obsèques-là, il y a plus de 150 délégations qui ont fait des déplacements à Rome pour participer, donc pour un dernier adieu au revoir donc au pape. Et nous, en ce qui concerne le Burkina Faso, je pense que nous pouvons également dire que le pays perd un ami, puisque à plusieurs reprises, il a adressé des messages personnalisés au Burkina Faso pour implorer, n'est-ce pas, la merci, pour donc implorer la grâce, implorer donc la grâce divine pour le Burkina Faso qui traverse une période difficile. Donc c'est une personnalité qui a également donc soulevé beaucoup de critiques, notamment dans le milieu d'extrême droite en Europe, parce que il avait un discours qui était à rebours, n'est-ce pas, du discours ambiant des partis d'extrême droite qui veulent fermer la porte, n'est-ce pas, à l'immigration, tout en sachant qu'en réalité, ce sont les immigrés clandestins qui font tourner l'économie européenne. On ne le dit pas assez, mais les jours où ils vont fermer carrément la porte, n'est-ce pas, à ces immigrés-là, vous allez voir que l'économie va s'écrouler. Donc, le pape qui sait cela, donc, appelle à un regard beaucoup plus clément par rapport à cela. Sans oublier que par rapport à la bénédiction des couples homosexuels, il y avait une note circulaire au niveau du Vatican qui appelait l'Église, ou en tout cas certains responsables de l'Église, à bénir donc les couples homosexuels. Ça n'est pas bien passé en Afrique, parce qu'on a vu donc une véritable levée de boucliers pour dire que il fallait sursoir à cette injonction papale.
et que finalement les nations n'ont pas les mêmes traditions. Est-ce que la question qu'on se pose, le successeur de Pape François va, pourrait être un Africain. oui, avant de répondre à cette question, va s'inscrire dans cette même lancée, ou bien il va donc s'inscrire dans la continuité, parce qu'on se rend compte également que Benoît XVI est considéré parmi les conservateurs du Vatican, alors que François, lui, il avait donc quelques ouvertures. Est-ce que la suite, ou du moins le successeur du pape François, va s'inscrire dans la même logique où il va donc changer d'étape? Par rapport maintenant à la désignation d'un pape noir, est-ce que c'est à l'ordre du jour? Je pense qu'il y a un de nos confrères qui a titré cela. Peut-on rêver à un pape noir? Moi, je pense que, ne serait-ce que pour la justice historique, on doit penser à désigner un pape noir. Parce que cela étonne beaucoup de personnes, mais c'est la vérité. La religion chrétienne est arrivée en Afrique avant l'Europe. Voilà. Déjà au 1er siècle, là, la religion chrétienne était déjà en Afrique, en Éthiopie, notamment avec beaucoup de représentations. Il y a des églises, des anciennes églises, il y a même une très ancienne Bible qui se trouve actuellement en Éthiopie, et que c'est 300 ans après que cette religion est arrivée en Europe. Donc, dire que l'Afrique n'est pas assez, c'est pas entrée dans cette religion, je pense que c'est une interprétation qui ne correspond pas à la réalité. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres enjeux? Comme je l'ai dit, en plus d'être un chef religieux, le pape remplit également une fonction étatique, une fonction séculière. Est-ce que Rome va accepter d'avoir un chef d'État noir? C'est là aussi toute la question. Donc, je ne sais pas, mais bon, on va suivre. Mais cela va, en tout cas, étonner qu'actuellement, il puisse y avoir un pape à la peau noire. Merci beaucoup. En tout cas, l'actualité culturelle, c'est notamment le sacre aussi de Floby. Absolument. Et qui nous disons félicitations, parce qu'avant d'aller justement récupérer son condé d'or, il était dans les locaux de Savane. Absolument, il était reçu par le PCA, avec son staff. Il est donc venu demander des bénédictions parce que bientôt, il va donc organiser son concert. Je pense que c'est 3 mai. 3 mai. Oui. Voilà, donc lorsque chaque fois, on se rend compte qu'il y a des personnes, il y a des aînés auprès de qui il faut toujours se ressourcer, demander des bénédictions. Je pense qu'on va continuer toujours d'évoluer, de monter. Et il ne l'a pas caché lorsqu'il a été reçu par le PCA Sidnaba. Il a donc fait montre d'une grande humilité, d'une grande modestie, pour dire qu'il doit toute sa carrière à Savane FM, puis à Savane Média. Donc je pense que ce sont des messages réconfortants pour Sidnaba, pour le staff, mais aussi c'est un message adressé également à la jeune génération, et quel que soit notre degré d'élévation, il ne faut pas oublier d'où nous venons. Bien sûr, merci beaucoup. Merci. Merci, et nous allons marquer une petite pause. Ça sera l'occasion pour nous de vous inviter à découvrir les couleurs du temps de quelques villes d'affaires, et puis on revient. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Sous la présidence d'honneur de son Excellence Naba Poulma, chef de Zogona, le Club des Jeunes pour le Développement du Faso CJDF vous convie à la 8e édition du Festival de musique de Zogona, FEMUSO, qui se tiendra du 2 au 4 mai 2025 au terrain Zamdogo. Au programme, grande caravane qui partira de la Maison des Jeunes de Zogona au terrain Zamdogo. Prestation d'artistes, défilé de mode, grande Dassondaga et une journée dédiée aux étudiants le 3 mai. Événement placé sous le haut patronage de M. Gilbert Pengwende Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, avec comme invité d'honneur Madame Valérie Kaboré, ancienne ministre de la Culture, Madame Milika Ibudo Congo, PDG de l'entreprise ProAct, mascotte Joseph Kapsoba et Kibakit Naba, l'homme de savane. Artistes invités, privates. Floman Boy, Suleiman Girma, Lenga Thérèse, Joras, David Solo, Sam Sino, Suprême Nabiga, Ivy, Asif Lamelo et bien d'autres. Partenaire officiel, Coca-Cola. Remerciements, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, l'ONAB, Télécel, Agence Basse-Néré, ProAct, Terrasse du Pêcheur, Kaziba, OM Design. Vive le FEMUSO. De retour sur ce plateau et c'est le spot publicitaire qui annonce notre invité de ce matin. Nous sommes avec Monsieur Lassane Kaboré, il dit l'homme du Faso. Il est le chargé de communication du festival FEMUSO. Donc, on en parle aujourd'hui avec notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. L'homme du Faso. L'homme du Faso, c'est un nom ou un surnom qui vient d'où finalement? Bon, c'est l'amour du patrie qui surmèche tout. Hein. Donc, en tant qu'animateur, je voulais me coller une identité qui reflète mon engagement pour la patrie, d'où le nom l'homme du Faso. L'homme du Faso. Voilà. Et on sait que l'homme du Faso aussi est multitâche, hein, parce que vous êtes dans plusieurs activités. Plusieurs activités parce que il faut essayer de bouger de gauche à droite pour pouvoir survivre normalement parce que vu aussi le contexte dans lequel nous essayons d'évoluer, c'est vraiment un peu particulier. Donc, on essaie de faire beaucoup de choses à la fois pour pouvoir aller. Donc, enseignant, vacataire, étudiant toujours en master 2. Voilà, et puis chargé de communication. Et puis voilà. Animateur, voilà. Maître de cérémonie. Maître de cérémonie, il faut être juste. Voilà. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, vous-même, vous avez votre
une équipe de service traiteur, tout ça là. Tout Donc, à fait, vraiment... tout à fait. Leader service, voilà, pour ceux qui veulent organiser des événements, voilà, nous sommes disponibles à les accompagner ceux qui veulent vraiment faire des services professionnels, voilà, nous sommes engagés à les accompagner. Voilà, Alors, on parle maintenant de cet événement à venir, FEMUSO. Il faut dire que c'est porté par le club des jeunes étudiants pour le développement du FASO. Tout à fait. Donc, on commence quand même par dire un mot sur ce club. Qui existe depuis quand et quelles sont ses missions et objectifs? Alors, le club existe depuis 2023, voilà, si j'ai la bonne de moi, et puis c'est un club de jeunes engagés pour le développement de la culture au Burkina Faso. Donc ces jeunes-là œuvrent pour le rayonnement de la culture au Burkina Faso sur le plan national et international. Donc l'association est basée uniquement sur les activités culturelles. Tout ce qui est lié à la culture, voilà, c'est une association créée pour promouvoir la culture burkinabé. Mais aujourd'hui, je suppose que ce ne sont plus que des étudiants qui sont... Non. Okay. Il y a des fonctionnaires, voilà, il y a des étudiants, et il y a aussi des dames aussi qui nous accompagnent, voilà, parce que pendant le FEMUSO, il y a des dames aussi qui nous accompagnent pour promouvoir la culture aussi et servir aussi les festivaliers. D'accord. Voilà. FEMUSO, ça veut dire quoi? FEMUSO, Festival de musique de Zogona, né en 2018, sous la supervision de M. Hussein Gadema, qui est le commissaire général, qui est le PDG de l'agence Basnere, que je salue au passage pour son engagement indélébile au niveau de la culture burkinabé. Il a décidé de marquer d'un emprunt en créant le festival de musique de Zogona pour promouvoir le quartier et aussi contribuer au rayonnement de la culture au Burkina Faso. Voilà, d'où la création du FEMUSO, Festival de musique de Zogona, qui a sa 8e édition cette année. Zogona, c'est vraiment le quartier des étudiants. Et d'ailleurs, écoutez, l'université Joseph Kizerbo est logée dans ce quartier-là. Voilà. Et donc, c'est un festival dont le public cible, ce sont les étudiants. Oui, il faut dire qu'à ce niveau ici également, le commissaire général du FEMUSO, Hussein également, vu que le FEMUSO se situe au niveau du quartier Zogona, il a décidé d'attribuer une nuit spéciale pour le monde universitaire. C'est-à-dire que les artistes du monde universitaire, c'est-à-dire les étudiants qui excellent dans la musique, dans le théâtre, dans la danse. Voilà, et donc nous essayons d'attribuer une nuit. Cette année, c'est le 3. Le 3, c'est la nuit de l'étudiant. Invité d'honneur, c'est l'ex-ministre Valérie Kaboré qui sera là. Donc chaque année, même les années antérieures, nous avons des grosses têtes de la musique issue du monde universitaire qui viennent accompagner ces jeunes-là. Donc c'est-à-dire que, vu que Zogona est le temple du savoir et qu'il y a des étudiants qui font de la musique, le commissaire général de FEMUSO a décidé de les accorder une tribune pour qu'ils puissent s'exprimer et vivre pleinement de leur art en dehors des amphithéâtres. Donc vraiment, et à ce sujet, nous avons produit plus de 4 artistes étudiants. Voilà, grâce au partenariat et autres. Et Samsi, le même qui est sur l'affiche, a été produit grâce au FEMUSO. Et à suivre la mélodie, il y a plein d'autres qui ont eu des clips de soutien par nos partenaires. Donc ces étudiants-là ont du talent et ont besoin d'être accompagnés pour le rayonnement de la culture burkinabé. Et nous avons eu Amiti Meria dans les années antérieures qui est venu chanter et donner des concerts aux étudiants. Nous avons eu Greg de Burkina qui était étudiant, qui est venu chanter et prodiguer des concerts. Nous avons eu Hugo Boss qui était étudiant, qui est venu chanter et prodiguer des concerts pour ses jeunes frères, pour dire que non, on peut faire les études et on peut aussi chanter. Les deux, voilà, vont de pair. Il y a Samson aussi qui est là, qui cette année va donner le feu pour dire que voilà, il est né de FEMUSO et ça grandit. Pour dire que le FEMUSO, c'est pas seulement que l'aspect festif, c'est joindre l'excellence dans le monde universitaire à travers la culture. Oui. Effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, l'université regorge tellement d'artistes. Très talentueux. Ouais. Et c'est là-bas que vous allez découvrir des artistes musiciens, slameurs, des danseurs, des humoristes, des danseurs, des comédiens de théâtre et tout. Donc, c'est bien de leur donner des plateaux comme ça. C'est quand même 8 années, 8 éditions. Voilà. Est-ce que quel est peut-être le petit bilan qu'on peut faire avant? Alors, avant de faire le bilan, je vais vraiment dire merci à tous ceux qui nous accompagnent, en commençant par Savane Média, parce que depuis la première édition jusqu'à la 8e, vous nous accompagnez, et les différents partenaires qui nous accompagnent, le ministère de la Culture au passage, vraiment nous disons grandement merci pour leur soutien. Voilà, pour le FEMUSO et aussi toutes ces belles âmes cachées à l'ombre qui travaillent pour que le FEMUSO puisse s'inscrire dans le patrimoine culturel au Burkina Faso. Nous leur disons grandement merci. Merci. Et tous ceux aussi qui veulent venir nous accompagner, nous soutenir, les portes sont grandement ouvertes. Nous les attendons pour qu'ensemble nous puissions faire grandir la culture burkinabé. Alors pour le petit bilan, il faut dire que depuis 2018,
le féminin grandit parce que nous avons commencé sur l'avenue Bambaguida. Voilà. Face aux ceux qui connaissent l'avenue Bambaguida, ils savent bien, nous avons commencé par là-bas. Mais vu l'ampleur du festival, nous avons essayé de délocaliser le féminin à cette 5e édition sur le terrain Zamlogo pour que les gens puissent vraiment vivre pleinement le festival. Donc, chaque année, nous avons plus de 3000 festivaliers, plus de 50 artistes. Souvent même là, on n'arrive même pas à programmer tous les artistes. Vu que les gens vraiment sont vraiment intéressés par le festival, on n'arrive pas. Donc pour dire que vraiment le bilan est satisfaisant et nous essayons encore de travailler plus pour que tous ceux qui vont effectuer le déplacement puissent être satisfaits parce que le FEMISO, il y a de la musique pour toutes les oreilles qui seront présentes sur le site. Ah oui. Voilà. Donc venons-en au programme de cette 8e édition. Voilà. Qu'est-ce qui est prévu? Cette 8e édition, il faut dire que ça commence du 2 au 4 mai 2025, c'est-à-dire le vendredi prochain. Okay. Voilà. Et la cérémonie, c'est le vendredi 2 et ça commence à 15h à la Maison des Jeunes située sur l'avenue Bambaguida, non loin du restaurant universitaire de Zogona. Voilà. L'animation va commencer à 15h et à 16h, on aura l'ouverture officielle. Voilà, qui sera donnée par son excellence Naba Poulouman de Zogona, qui est notre invité d'honneur de la 8e édition, qui est le chef de Zogona, qui sera là pour donner l'ouverture. Et puis ensuite, on aura une parade qui va quitter la Maison des Jeunes de Zogona jusqu'au terrain Zamdogo, le lieu qui abrite le site du festival depuis 3 ans maintenant. Voilà, et à partir de 19h, il y aura un plateau artistique. Voilà, les prestations artistiques vont commencer à partir de 19h. Et le 2 et le 3 du moins, c'est la nuit de l'étudiant, la journée dédiée spécialement au monde universitaire. C'est-à-dire que tous les artistes qui vont prester ce jour-là sont 100% étudiants. Okay. Voilà, il n'y a pas autre, ce sont des étudiants qui vont prester. Et Madame Valérie Cabré, l'ex-ministre de la Culture, sera là pour les encourager. Et la clôture, c'est dimanche 4 mai. Voilà, pour dire que là, c'est le ouf, c'est le show final. Et aussi, il y a des stands, il y a, en tout cas, la sécurité, tout est fin prêt. Voilà, tout est fin prêt. Et ceux qui vont venir à ce festival cette année-là, voilà, lorsque vous donnez votre contribution à la porte d'entrée, vous avez droit à une boisson. Voilà, grâce à nos partenaires. Voilà, et c'est quoi la contribution? La contribution, c'est une somme forfaitaire de 500 francs. De 500 voilà, moyenne à une boisson. Voilà, donc c'est gratuit. D'accord. Voilà, vous donnez votre passe et on vous donne une boisson. D'accord. Voilà. Maintenant, on a parlé du programme, mais on a parlé des artistes. C'est bien quand même qu'on puisse avoir quelques noms d'artistes qui sont les invités. Voilà, les têtes d'affiche, nous avons Private. Voilà, Private 4.5 qui sera là. Nous avons Flowman Boy. Voilà, le roi de Tubalcan, le roi de Kouga Kouga. Voilà, nous avons Suleiman Guima, voilà, le supporter numéro 1 des Orpailleurs. Voilà, il sera là, la star du moment d'ailleurs. Voilà, nous avons David Solo, l'homme à la guitare, il sera là. Et nous avons Lenga Thérèse, la lionne des Bissa. Voilà, elle sera là. Et nous avons Joras, sera là, Samsino. Et nous avons le suprême Nabiga, voilà, qui sera là. Et plein d'autres artistes aussi pour les accompagner. Ça, ce sont les grosses têtes d'affiche. Voilà, ça pour dire que cette année-là, nous avons travaillé avec beaucoup d'enthousiasme et nous promettons aux festivaliers un festival exceptionnel. Voilà, raison pour laquelle nous avons souhaité mettre l'accent sur la résilience et la cohésion sociale. D'où le thème de cette année, contribution de la culture à la résilience et à la cohésion sociale au Burkina Faso. Pour dire qu'avec la culture, nous pouvons être plus résilients, nous pouvons être plus solidaires pour qu'ensemble nous montrons aux yeux du monde entier que le Burkina Faso est un peuple debout, que les Burkinabés sont unis pour la cause qui est noble, c'est-à-dire que la reconquête et la souveraineté de notre pays, qui nous coûte vraiment énormément cher. Donc, venez ensemble, nous allons essayer de montrer aux yeux du monde entier que nous sommes debout, qu'au Burkina Faso, il y a la vie, et il y a des talents, et il y a des hommes qui sont capables de faire bouger les lignes. Et dans les échanges, vous avez parlé de stands. Oui. Les stands, c'est pour qui et quelles sont les conditions? Bon, pour dire qu'à ce jour, les stands sont presque clos, mais on peut appeler d'abord parce qu'il reste quelques stands. Voilà, il faut dire qu'on ne peut pas venir danser, échanger et ne pas aussi se désaltérer et aussi garnir les estomacs. Donc, à ce sujet, le commissaire général a essayé d'offrir quelques stands, voilà, pour que les festivaliers puissent quand même garnir les estomacs pour pouvoir bien fêter et dire oui, que nous avons besoin de la paix et que nous sommes résilients, que nous allons vraiment surmonter les difficultés. Parce que vous savez tous que le contexte est vraiment difficile. Voilà. Il faut être guéri même pour tenir un festival au Burkina Faso. Donc, comme le lexique de l'abandon n'existe pas dans notre vocabulaire, donc nous tenons coûte et coûte à montrer aux yeux du monde entier que
la défaite ne fait partie, ça ne fait pas partie intégrante du Burkinabé. Voilà, nous sommes toujours guerriers. Il faut venir fêter à travers ce festival. Tout à fait. Ça dit que les stands que vous avez donnés, ça a été offert ou il y a quand même des conditions? Il y a quand même des conditions. Donc, à la fin, quand on va donner les contacts, pour ceux qui veulent toujours venir contribuer au rayonnement de la culture burkinabé en offrant des mets locaux aux festivaliers, vous pouvez contacter parce que il faut aussi contribuer. Parce qu'il y a beaucoup de charges aussi qui sont dédiées au comité d'organisation, que seul on veut bien, mais ensemble, on donne encore plus de force au comité d'organisation. Donc, et pour cette année, quelles sont vos attentes des festivaliers par rapport au FEMUSO? Par rapport au FEMUSO, nous allons inviter tous les Burkinabés amoureux de la culture, parce que le feu Thomas Sankara disait en ce sens que la culture coûte peu, mais elle apporte beaucoup. Donc, pour ajouter encore, Léopold Sédar Senghor disait que la culture, c'est l'identité du peuple. Votre culture, c'est votre identité. Donc, j'invite d'abord vos téléspectateurs qui vous suivent de venir. Ensemble, nous allons dire oui à la culture, oui à la jeunesse, oui à la paix au Burkina Faso. Et surtout, les Ouagavillois, vous êtes conviés du 2 au 4 à Zogona pour dire oui au rayonnement de la culture burkinabé. Et ceux qui sont vraiment les plus concernés, ce sont les habitants de Zogona. Vraiment, nous disons grand merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le FEMUSO. Et nous vous attendons encore cette année pour montrer davantage que vous êtes prêts pour le quartier Zogona. Parce que, historiquement parlant aussi, Zogona aussi, on peut dire que c'est la base des artistes burkinabés, les vieux artistes issus de ce quartier-là, qui est vraiment, parce que quand on demande au roi, son excellence Naba Poulouma, il dit que Zogona, c'est la base de la culture burkinabé. Donc, pour dire que, même si aujourd'hui il y a d'autres quartiers qui ont pris la vedette, Zogona a contribué énormément. Donc, il est notre devoir aussi de dire que Zogona existe dans le monde culturel et que les Burkinabés, les Ouagavillois doivent se soutenir, doivent venir au FEMUSO pour qu'ensemble nous écrivons des belles pages de notre histoire culturelle. Bien sûr, on va donc laisser les contacts pour des informations complémentaires. Pour tous ceux qui veulent vraiment nous aider, venir encore participer au FEMUSO ou avoir plus d'informations, vous devez taper le 78 01 27 34 70 58 45 75. Donc, je ne sais pas si tu peux répéter. 78 01 27 34 70 58 45 75. Et je suis sûre que justement en bas donc de l'affiche qu'on va présenter maintenant, il y a certainement des contacts aussi que pour notamment ceux qui désirent avoir plus d'informations. Merci beaucoup. Et puis, un mot de fin? Un mot de fin, c'est d'abord vous remercier Madame Nitima pour votre chaleureux accueil que vous accordez au chargé de communication de FEMUSO. Et merci aussi pour votre contribution énorme à la culture parce que on voit vos actes que vous posez. Énormément merci. Et merci à tous les acteurs culturels. Et merci à Savane Média. Et la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup. Et rendez-vous donc du 2 au 4 mai. Du 2 au 4 mai. Ça veut dire vendredi prochain. Vendredi prochain pour la cérémonie d'ouverture et jusqu'au 4 au niveau donc de Zogna. Plus précisément sur quel terrain? Le terrain Zamdoro. Terrain Zamdoro, à Zogna pour vivre le FEMUSO 8e édition. Et restez avec nous, on va suivre ensemble encore le spot publicitaire de votre festival pour encore se rappeler les images de ce qui a l'habitude de se passer. Et puis voilà, voir aussi les artistes invités. Et puis on revient pour la suite. Sous la présidence d'honneur de son Excellence Naba Poulma, chef de Zogona, le Club des Jeunes pour le Développement du Faso CJDF vous convie à la 8e édition du Festival de musique de Zogona, FEMUSO, qui se tiendra du 2 au 4 mai 2025 au terrain Zamdogo. Au programme, grande caravane qui partira de la maison des jeunes de Zogona au terrain Zamdogo. Prestations d'artistes, défilé de mode, grande Dassondaga et une journée dédiée aux étudiants le 3 mai. Événement placé sous le haut patronage de M. Gilbert Pengwende Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, avec comme invité d'honneur Madame Valérie Caboret, ancienne ministre de la Culture, Madame Milika Ibudo Congo, PDG de l'entreprise ProAct, mascotte Joseph Kapsoba et Kibakit Naba, l'homme de savane. Artistes invités, privates. Flowman Boy, Suleiman Girma,
Lenga Thérèse. Joras. David Solo. Samsino. Suprême Nabiga. Ivy, Asif Lamelo et bien d'autres. Partenaire officiel, Coca-Cola. Remerciements, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, l'ONAB, Télécel, Agence Basse-Néré, ProAct, Terrasse du Pêcheur, Kaziba, OM Design. Vive le FEMUSO. De retour sur ce plateau et pour la suite de cette émission, nous vous invitons à suivre un entretien. C'est un entretien que nous avons eu avec notamment le comité d'organisation de la Vitro. Donc, c'est un événement qui va commencer d'ailleurs demain, 29 avril. Et nous avons discuté avec justement le président national du comité d'organisation. On va écouter l'entretien. Et puis, Monsieur Mamoudou Pierre Célestin Zougrana, il est le président de la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Burkina, qui est la structure organisatrice de la Vitro. Donc, il est par ailleurs président du comité d'organisation de la Vitro, de la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou. Bonjour à vous, Bonjour, Monsieur madame. Zougrana. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien. Alors, avant de parler de la Vitro, un mot quand même sur la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Burkina. Présentez-nous cette fédération. Je vous remercie, madame. La Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie FOPATV est née suite à une assemblée générale tenue à Dakar en 2029 et pour mettre en place la fédération UMOA, et dont le Burkina abrite les sièges, et le secrétaire général et le vice-président chargé de la promotion à ma personne, Zungrana Mamoudou Pierre Célestin. Donc, à cette assemblée, on a autorisé tous les pays membres, les 8 pays membres de l'UMOA, à créer des fédérations pays. C'est pour cela, au Burkina, nous avons mis en place la FOPATV. Qui a quoi comme objectif? Et la FOPATV a le rôle de promouvoir et faciliter le tourisme inter-État entre les pays membres de l'UMOA. Tourisme, mais d'un côté, vous parlez aussi d'hôtellerie et de restauration. Qui parle du tourisme, parle de l'hôtellerie, et de la restauration, du guidage, et des agences de voyage, des concessionnaires de chasse, des transporteurs. Donc c'est tout un ensemble qui fait le tourisme. Alors, et au sein donc de cette structure-là, quelles sont les activités que vous avez l'habitude d'organiser? Bon, nous avons l'habitude de participer aux différents salons à travers le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou en Amérique. Et nous assistons au panel et aux travaux des salons pour l'amélioration du tourisme dans notre pays. Maintenant, justement, nous sommes dans le mois aussi du patrimoine burkinabé, mois donc de promotion du patrimoine burkinabé. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel mois? Bon, nous pensons que c'est un mois effectivement qu'on doit prendre en compte dans nos habitudes et qu'on doit promouvoir notre culture et notre patrimoine. C'est un mois de réflexion et un mois surtout de promotion de nos valeurs. Voilà. Et quoi qu'on dise, la réalité au Burkina, ce sont notamment les problèmes liés à l'insécurité, quoi qu'on dise, qui impacte le secteur du tourisme, de l'hôtellerie. Comment vous ressentez ça, vous qui êtes dans le domaine? Bon, nous pouvons dire que nous sommes l'un des premiers secteurs à être le plus touchés. Et depuis cette crise
sécuritaire. Nos hôtels ne reçoivent pas grand monde encore. Bon, bien avant ça d'ailleurs, parce que la crise a commencé depuis 2011. 2011, avec la sortie de nos frères d'armes. Et après 2011, nous avons vécu l'insurrection en 2014. Et après 2014, quand ça a commencé à reprendre en 2016, il y a eu les attentats sur Kwame Nkrumah. Et après, c'est la Covid-19, où nos hôtels étaient carrément fermés. Et maintenant, c'est l'insécurité. Et donc, nous faisons face actuellement à l'insécurité. Et nous, bon, notre rôle, c'est de contribuer à améliorer un tant soit peu nos activités. Voilà, d'où l'organisation de la Vitro. Okay. Alors, en tant que acteur de l'hôtellerie, de la restauration et d'autres services connexes donc à ces activités, à ces structures-là, concernant le mois du patrimoine, de la promotion du patrimoine, qu'est-ce que vous faites au sein de vos structures pour justement promouvoir ce que nous avons de culturel? Oui, nous, en collaboration avec le ministère, nous organisons des sorties, des découvertes. Okay. Voilà. Si vous remarquez, dans le cadre de la Vitro, nous avons créé un produit qu'on appelle Tangese. Tangese, ça veut dire c'est la découverte, c'est la visite de nos structures, des sites de monuments et beaucoup d'autres sites que nous pouvons visiter et qui est vraiment sécurisé. Maintenant, on dit que généralement quand un étranger arrive dans un pays et de l'aéroport arrive à l'hôtel, c'est à partir justement des portes même de l'hôtel que la personne peut découvrir des pans de la culture et des traditions en fait de ce pays-là. Est-ce que ce soit en termes de décoration, de matériel utilisé, de plats proposés, vos hôtels pensent à ça? Oui, ça c'est d'office. L'accueil est le nerf même de la visite du touriste. S'il est bien accueilli, il est gagné à peu près à 50%. Et donc, dès l'entame, dès l'entrée de la réception, il commence à découvrir nos sites en miniature. En images, des expositions de, voilà. Des tableaux peut-être. Des tableaux, des articles de la culture. Voilà, des images frappantes de notre pays. Les créations de nos amis qui sont au niveau, les sculpteurs qui sont notamment... Oui, justement, nous sommes l'un des clients de ces sculpteurs-là. Parce que ce soit dans nos chambres, que ce soit au niveau du restaurant, au niveau des couloirs, nous mettons chaque fois des images qui reflètent la culture de notre pays. Parlons maintenant justement de la Vitro, puisque c'est vraiment dans quelques jours. Et hier, vous avez organisé la conférence de presse pour annoncer les couleurs de la 5e édition de la Vitro. La Vitro qui est donc la vitrine internationale de tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou. Avant de parler de cette édition, comment en fait la Vitro est née et pourquoi? Oui, la Vitro est née, je vous disais, suite à notre Assemblée générale de Dakar. Et chaque pays devait au retour créer un salon ou faire un salon commun pour tournante. Et donc, chaque pays a essayé de créer son salon. Beaucoup ont pu organiser une édition ou 2 éditions. Bon, mais Dieu merci, nous sommes à notre 5e édition. Donc c'est parti à partir de Dakar. Et c'est la promotion surtout de notre tourisme que nous visons.
Voilà. Et quand vous parlez de tourisme également, est-ce que la Vitro a une collaboration étroite avec le ministère de Tourisme qui est maintenant associé au ministère de la Communication? Oui, bien sûr. Et nous le ferons en collaboration avec le ministère. Et vous l'avez remarqué hier à notre conférence de presse, c'est le directeur même de la communication du ministère qui a ouvert les débats. Donc, la Vitro travaille en symbiose avec le ministère. En 2023, si vous vous souvenez, nous avons même organisé Vito Citro en collaboration avec le ministère, pour pouvoir relancer effectivement les activités, parce que il fut un moment où les éditions peinaient à reprendre. Donc ensemble, nous avons la main dans la main pour renouveler et recommencer les éditions. Et pour la Vitro 5e édition, qu'est-ce que vous avez prévu comme programme? Et Vitro 5e édition, c'est d'abord un carnaval. Ensuite, nous avons l'ouverture officielle où nous aurons les discours. Après, nous aurons des panels. Nous avons aussi cette année prévu, je disais, Tanguessé, ça c'est vraiment invité les Ouaravillois ou en tout cas les environnants et même les pays membres qui vont venir et les pays invités qui viendront à visiter nos réceptifs, nos sites touristiques comme le musée Thomas Sankara, comme le musée national et les hôtels comme Silmandé et Laïko, ainsi de suite, et pour une découverte de nos sites emblématiques. Voilà. Donc ça, c'est le concept Tanguessé. La Vitro, quand même, ça se tient sur quelques jours, parce que ça débute le 29 avril et ça prend fin le 3 mai. C'est vrai. Donc, et durant justement cette période-là, il y a les activités que vous avez citées, mais est-ce que chaque soir, vous avez un espace dans lequel on va sentir l'événement? C'est vrai. Chaque soir, de la matinée jusqu'au soir, mais particulièrement le soir, nous aurons des artistes, des troupes traditionnelles, et des contes. Et nous aurons aussi la journée du roi, et nous aurons la journée des communautés, et nous aurons le pays invité d'honneur, donc bien d'autres activités que nous aurons chaque soir qu'il faut visiter. Maintenant, pour ce qui concerne la thématique, cette année vous avez pensé à l'AES. Rappelez-nous justement le thème de cette année. Oui, le thème de cette année, c'est la relance. La relance du tourisme dans l'espace AES. Quelle stratégie pour une relance du tourisme dans l'espace AES. Voilà. Nous avons retenu ce thème parce que nous avons en commun les mêmes problèmes. Que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, le Burkina, c'est l'insécurité. Mais ensemble, nous pouvons trouver des remèdes. Nous pouvons créer des sites, pas des sites, mais des circuits touristiques, en quittant vers du Mali au Burkina jusqu'au Niger. Et nous avons beaucoup de choses à partager ensemble. Et ensemble, nous pensons que si le tourisme est développé dans ces trois pays-là, nous consommons notre propre production et nous n'avons pas peur parce que nous sommes à l'intérieur de l'AES, même si on dit que l'AES est pendu en rouge ou en jaune,
nous sommes à l'intérieur. Donc nous consommons notre produit et dès que nous commençons à consommer notre produit, les étrangers aussi vont venir. C'est pourquoi en même temps, nous mettons en valeur le poulet bicyclette cette année que nous allons même primer. Il y aura un concours de meilleur grilleur de poulet. Bicyclette. Poulet bicyclette qui traverse déjà nos frontières et nous allons faire leur reconnaissance cette année. D'accord. Alors, dans le programme, j'ai pu voir aussi la journée des communautés, la journée du roi. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, effectivement, vous parliez tout de suite tantôt du patrimoine. À la création de la Vitro, nous nous sommes dit, nous sommes venus de quelque part. Donc, comme on est venu de quelque part, on fait un clin d'œil à nos ancêtres, à nos parents, et comment nous étions gouvernés, comment la société était organisée. Donc, c'est pour cela que nous avons fait une demande aux chefs coutumiers qui nous ont reçus, le Mornaba, à son temps en 2017, et nous avons posé le problème. Il a marqué son accord et à chaque édition, il nous envoie ses ministres qui le représentent au niveau du salon. Et donc, un jour est dédié à nos chefs coutumiers. D'accord. Voilà. Et les communautés aussi, vous avez... Oui, les communautés aussi, avec le ministère des Affaires étrangères. Et nous sommes en relation avec toutes les communautés. Ils sont en train de s'organiser d'ailleurs. Et ils prendront un espace et chaque pays présentera soit ses mets, soit ses articles artisanaux, ainsi de suite. Donc, chaque fois, nous le faisons ensemble. Et ce qu'on n'a pas souligné, peut-être, c'est qu'il y a justement, vous avez parlé d'exposition tantôt, il y aura les stands d'exposition. Oui, qu'est-ce qu'on va voir dans ces stands-là? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de présenter? Oui, c'est une variété de choses. Nous allons avoir l'art culinaire. L'art culinaire. Nous aurons les artisans qui vont exposer. Nous aurons aussi des œuvres modernes qui seront là. Et donc, les régions viendront. Nous sommes dans les régions du Burkina. Les régions aussi viendront avec leurs spécificités. Et ils présenteront donc une variété, une multitude de choses qu'on peut découvrir à la Vitro. Il faut rappeler maintenant la date et le lieu où va se passer ces activités. La Vitro aura lieu à Lazare sur son site du 29 au 3 mai. 29 avril au 3 mai. Et ça veut dire que les activités se tiennent sur place, sauf bien sûr l'incursion touristique. Voilà, nous ferons les conférences là-bas, nous ferons les expositions. Mais maintenant, le concept Tahengese, on peut s'inscrire à la Vitro et il y aura des cartes qui vont sillonner les sites là pour les visites. Et pour les visites, ce sont exclusivement les sites de Ouagadougou, hein? Oui, pour l'instant, nous avons décidé de rester à Ouagadougou. Bon, avec le temps, on verra. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci. Et juste pour rappeler, quels sont les pays qui seront là, les pays invités? Vous avez les pays de l'AES, naturellement. Et vous aurez aussi les pays de l'UMOA, les 8 pays de l'UMOA. Et en rappel, nous avons l'UMOA qui nous soutient chaque fois, chaque année, à chaque édition. Nous avons le parrain, M. Nassar du patronat qui nous soutient, et beaucoup d'autres. Bon, notre ministre, le ministre tutelle, qui est le premier responsable du salon, le ministre du tourisme, et il y a le ministre de l'administration territoriale aussi qui nous parraine,
Donc, sans oublier que cette année, il y a une nouveauté parce que Savane FM est partenaire de l'événement. C'est dans ce cadre que je suis là. Et le président de Savane FM est l'ambassadeur de la Vitro. Voilà. Donc, je profite pour remercier Savane FM, remercier tout son personnel pour l'accueil, la convivialité, voilà, dont ils font preuve. Et nous souhaitons seulement que les Ouagavillois, que la population s'approprie de la Vitro. Généralement, à l'entrée, quand il y a la Vitro comme ça, à l'entrée, est-ce que l'entrée est libre? Oui, l'entrée est libre, mais nous sommes en train de vouloir, à cause des statistiques, voir comment faire pour connaître le nombre de visiteurs, parce que c'est très très important. Même si c'est des tickets simples que nous allons mettre sans payer pour mettre des hôtesses à la porte, pour que chaque fois que quelqu'un arrive, il puisse prendre un ticket, ainsi de suite. Et voilà. Et là, pour avoir une idée de l'affluence que nous avons à la Vitro. Merci beaucoup. On a épuisé notre temps d'entretien. Merci à vous d'être passé. Et puis, bonne édition de la Vitro, 5e édition. Et je rappelle que c'est du 29 avril au 3 mai à l'espace Vitro ZAD. Ça se trouve à la ZAD. Si vous arrivez là-bas, vous allez le trouver. Merci d'être passé. Merci. On va vous raccompagner avec le spot publicitaire de la 5e édition de la Vitro. Burkina Faso Fédération des organisations patronales du tourisme et hôtellerie FOPATB a sigilga tigri en bonde patriote de Puimde. Il y a vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. A ce motif vitro, il y a wakdo tenga pour un signe avril la kiuga das tampisi la wena teranta me wa kiuga das matavo. Espace vitro zat, sandang kazarne siya wa ziga. Negom tik kanga. Ya arabe poussé. En fin son passe ayet sol ma tourisme panga. La boumi se passe en dadrem sur la passe. Wambo ambanginya. Burkina Faso région d'Amba, Yomo Temta Kudomda, en passe de tourisme Ardexa Sanzem Teka. Programme, et n'a pas la date Sandate, son Skasamse, Warastar Nazindeme, Kudomda Zins Gilligumbo Mbange, Rema Kesro, Nabdaya, Boudamba Daya, Retin Sabu Totoriam Sandat Nazinde Pene. Vitro, Adia Fantigri, Nenemite Santar Banger Wusro, Labnong et tourisme, la Tony Sabla Zaman Dipsa, Anaye Avril la Kugada Sampisi la Winter Antame Kudas Matavo, Ton Wardotenga pour un cadre. Vitro 2025 à Diase Kasanga, Burkina Faso Tourisme Kutomda, la rive Saboutoya Zougou. Et bien sûr, nous sommes de retour sur ce plateau et là, on va se dire juste au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente semaine à tous et puis on se retrouvera demain. Allez, cuisse.